Tu sais, la plupart des gens, on a appris à, ben, je suis capable par moi-même. Je dois, en fait, en état de survie, c'est que, ben, je peux compter que sur moi-même, à un niveau. Je peux pas, ben, ma mère est pas vraiment disponible. Elle fait son possible. Elle est là, oui, ça veut dire, j'ai un toit, j'ai de la nourriture, j'ai une forme d'amour ou de présence, mais intérieurement, il y a pas de disponibilité. Fait que l'enfant, il sait. Il est comme, ah, je peux pas vraiment m'y déposer. Ben, ce dont j'ai réellement besoin, il y a nulle part où je peux aller le chercher. Fait qu'on apprend vraiment très jeune à faire, bien, OK, bien, à ce moment-là, c'est ça les mécanismes de survie, là, les mécanismes de protection qu'on développe, c'est pour pouvoir fonctionner quand il y a un manque. Donc, on apprend très tôt bien, que je peux pas vraiment compter sur qui que ce soit. Ou alors, ben, on rentre dans une relation, puis on fusionne avec quelqu'un, puis là, c'est comme, OK, je peux plus vivre sans toi, tu es tout pour moi, je suis tout pour toi. Et, puis là ça totalement, jusqu'à ce qu'à un moment donné, oups, ça tient plus. Puis là, on se durcit aussi avec le temps. Puis tu sais, c'est un des plus grands mensonges, là, c'est que d'être capable de pouvoir avancer seul. Ça n'existe pas, ceci, dans la nature. Puis il y a des besoins fondamentaux en tant qu'humain dont on a manqué, des fondations qui sont absolument essentielles. Fait que, tu sais, c'est faux, cette idée-là que je peux y arriver toute seule. Et aujourd'hui, on a tellement accès à tellement de data et d'informations qu'on peut vraiment avoir l'impression d'être capable de pouvoir y arriver. Parce que tout ce que j'ai besoin, c'est aller en ligne. Je pose la question, j'ai accès à l'information dont j'ai besoin. Fait que, tu sais, il y a une forme d'illusion de, justement, OK, je peux aller chercher ce dont j'ai besoin sans jamais vraiment m'investir dans quoi que ce soit. Oui. Puis il y a une réalité à ça, c'est que oui, mais attends, mon besoin, personne ne l'a jamais compris. Fait qu'il y a une intelligence dans le fait de, ben, à un moment donné, le système, il comprend. Quand tu as la chance de recevoir une réelle guidance, et puis c'est là où avoir quelqu'un en qui j'ai confiance, puis c'est extrêmement difficile d'avoir confiance parce qu'il y a une raison. C'est comme, oui, mais il y a eu une forme, entre guillemets, de trahison en tant qu'enfant. Mais disons, mes parents ont prétendu être là, aimants, etc. À un niveau, c'était réel, il y avait une sincérité en eux, mais à un autre niveau, c'est comme, mais non, tu m'as menti. Ou littéralement, le monde nous a menti. Tu m'as promis une illusion ou quelque chose, puis finalement, c'est comme arriver, puis c'est un mirage. C'est comme être dans le désert, puis finalement, c'est un mirage, puis là, je me retrouve assoiffée, puis j'ai pas accès à de l'eau. Mais quand j'ai la chance de rencontrer un savoir universel ou non dogmatique, puis une personne qui me comprend, puis qui peut, donc, parce que le premier besoin, c'est déjà, est-ce que je suis fou ou folle, ou c'est comme, ah non, OK, là, je peux quand il y a quelqu'un qui comprend, puis qui peut m'aider à mettre des mots, ben là, il y a quelque chose qui relaxe, parce que c'est, OK, je suis pas, il n'y a rien qui cloche avec moi, c'est juste, ça a été ma manière de pouvoir m'adapter à la situation dans laquelle j'étais. Donc, j'ai besoin, premièrement, de reconnaître qu'il y a un besoin, ça veut dire l'illusion de la superwoman qui est capable de tout prendre puis qui est capable d'avancer toute seule, bien, c'est faux. Puis que de toute façon, on se retrouve dans toutes sortes de dynamiques, finalement. C'est-à-dire, on a toujours besoin que ça soit le gouvernement qui nous soutient ou que ça soit, tu sais, peu importe, il y a tout le temps, on n'est jamais seul, entièrement. Et donc, j'ai besoin d'être capable de pouvoir reconnaître le besoin et donc d'aller chercher l'aide dont j'ai besoin pour grandir. Puis ça demande une forme d'humilité, mais déjà de reconnaître le besoin. Parce que si je prétends que j'ai pas besoin, puis c'est un mécanisme de protection. C'est comme non, 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 ça va se passer, c'est en train de se passer. Ah non, c'est correct, tu sais, on s'illusionne sur le fait du réel besoin, puis on se pompe ou tu sais, c'est une tension qui nous fait aller de l'avant. Bien là, quand je suis honnête avec le réel besoin qui est là, puis mes faiblesses ou mes limites, bien là, OK, j'ai besoin d'aide. Puis ça, c'est déjà de reconnaître ça. C'est immense. Puis là, j'ai besoin de faire confiance en la vie. Oui, mais tout le setup, on a grandi avec, la plupart des gens, je dirais la majorité, ou ce n'est pas tous, ont une relation conflictuelle avec la vie. Si ta mère a peur tout le temps, toute mère a peur tout le temps, si elle n'a pas une réelle relation avec la vie. Donc, s'il y a comme une angoisse vraiment profonde qui va être cachée sous de l'amour, je t'aime, bien, c'est sûr que toi, tu vas apprendre la peur. Puis là, il y a donc une relation conflictuelle avec la mère. Puis si tu n'as pas, tu as un père qui est pas, bien, qui est un peu,
qui est pas présent. Puis quand je dis pas présent, c'est pas nécessairement physiquement, mais il est pas comme présent en lui-même. Il check out, il est comme à moitié là, ou il est mou, ou il est comme rigide, mais il y a comme pas de réelle intention à l'intérieur de lui qui peut comme t'aider à pouvoir faire ah, OK, attends, il y a un sens dans la vie, là, je suis pas. Donc là, j'ai appris à rentrer en relation avec la vie, mais de manière conflictuelle. Et là, j'ai besoin, c'est tout un processus que d'apprendre à faire confiance. Mais d'abord, avant d'apprendre à faire confiance, j'ai vraiment besoin de réaliser j'ai peur, j'ai pas confiance, je contrôle constamment. Parce que, par exemple, si je prends mon exemple, moi, j'avais pas tant l'impression d'être quelqu'un qui était dans le contrôle, alors que je l'étais, là. Mais ça m'a pris même un certain temps avant de réaliser à quel point je contrôlais. Parce qu'il y a des gens pour qui c'est évident, mais il y en a pour qui la capacité psychique de pouvoir, comme le mécanisme de survie fait en sorte que c'est comme peint sous un... C'est comme caché. Donc, de réaliser ça, puis de là, petit à petit, bien, de faire qu'est-ce qui arrive si je lâche, qu'est-ce qui arrive si j'apprends à recevoir de la vie. Puis là, surtout si je reçois une réelle aide, ce qui est rare, mais ça existe. Donc, quand je reçois une réelle aide, bien, de faire comment je peux, à ce moment-là, relaxer, puis voir le pattern, mais quand je fais les choses à ma tête ou je pense y arriver toute seule, ça arrive tout le temps au même résultat. Fait que là, à un moment donné, j'ai besoin de changer ma tactique ou ma façon de faire. Et il y a plusieurs niveaux à ceci. C'est que dans la réalité, c'est que la plupart du temps où on a comme cru recevoir une aide, bien, finalement, souvent, ça nous éloigne de soi-même. Fait que là, il y a comme, OK, attends, une aide qui fait pas comme me bourrer le crâne ou essayer de me formater mais une aide qui me permet de comme revenir à moi-même, c'est une donnée rare. Quand j'ai la chance de pouvoir recevoir ceci, mais ça ne change pas que, oui, mais mon système est en survie. Il est comme, mais non, je peux pas lâcher. Et il y a un manque de confiance profond en soi-même, d'abord, parce que quand on aime quelque chose, où on est comme, OK, je sens une résonance, mais il y a à la fois, c'est comme une façon c'est comme, oui, mais non, je me fais pas confiance dans ce que je ressens. Puis souvent, là, l'aide qu'on va recevoir, il y a comme une peur, fait qu'il y a pratiquement une espèce de... Paradoxalement, c'est parce qu'on ne veut pas être influencé dans la vie, influencé constamment. Constamment. Donc, tout être humain a besoin d'une influence. C'est comme ça qu'on apprend. C'est juste, oui, mais quelle est l'influence que je consomme? Puis on est prêt à consommer une influence de gens qui n'en ont rien à calisser de soi, puis du bombardé de vidéos, puis de trucs, puis de musique, puis constamment, genre, rempli, ou inconsciemment de notre famille, là, les énergies que notre lignée porte. Mais par contre, faire comme aller chercher une aide, il y a comme non, je peux pas. Fait que, c'est paradoxal parce qu'on est influencé constamment. Puis souvent, quand notre système est toxique, c'est particulier parce que ce qui nous fait du bien, on va le prendre comme si c'était une agression. Puis ce qui nous fait, entre guillemets, du mal, c'est comme notre réconfort. Fait que le système a aussi besoin d'être comme apprendre à prendre goût à ce qui me fait réellement du bien. Et après, bien, malgré les résistances, parce que c'est normal d'avoir des résistances, c'est normal d'avoir des peurs, puis ça prend un certain temps d'apprendre. Là, parce que d'abord et avant tout, c'est une confiance en moi-même et en la vie que j'ai besoin. Ça n'a rien à voir avec l'autre. Souvent, on va projeter sur l'autre nos propres... Mais au bout du compte, j'ai besoin de développer ma confiance en moi-même et en la vie. Et ce qui fait qu'on va aller chercher de l'aide malgré les peurs et les résistances, c'est la connexion aux besoins. Par exemple, ce qui a fait que toi, tu as continué, c'est à quelque part, tu sentais, moi, mais j'ai besoin. Fait que malgré le tout, qu'il peut avoir des résistances qui sont présentes, il y a comme aussi, tu étais en connexion assez, tu entendais ton besoin, puis aussi ton besoin était nourri, petit à petit. Ce qui va initier souvent d'aller chercher une aide, c'est le fait de souffrir, de sentir une forme de souffrance. Puis c'est le signal pour dire, bien, je ne peux pas continuer comme je le fais jusqu'à présent. Je vais donner un exemple. Il y a une femme que j'accompagne qui n'était pas du tout du type à aller, puis elle était allée voir, par exemple, un psychologue, puis elle était comme, ouais, mais cette personne-là, elle me comprend pas, là. C'est littéral. Elle était très sélective parce qu'à quelque part, elle comme street intelligence, là, ça veut dire c'est une intelligence de quelqu'un qui en a vu, là, qui est allé, fait que tu peux pas la berner, à quelque part. Il y a un niveau, il y a cette forme d'intelligence-là. Comme elle allait voir les gens, puis elle était comme, oui, mais c'est bien beau, c'est cute, là, mais tu peux pas concrètement m'aider. Fait qu'elle était comme, OK, mais je vais continuer toute seule.
Et elle avait appris à survivre de manière, tu sais, forte, puis elle était aussi le pilier de beaucoup de gens, jusqu'à un moment donné, elle arrive vraiment devant un mur. Et là, elle a fait quelque chose qu'elle n'avait jamais fait. Il y a des gens qui sont en cheminement. Puis là, elle a fait oh, j'ai besoin d'aide. Et là, elle m'a contactée parce qu'il y avait quelqu'un qu'elle connaissait qui était en cheminement, qui m'a référé à elle. Donc là, qui a fait OK, bien, peut-être que je peux faire confiance. Mais c'était immense la peur de faire non, je peux pas, puis même, je le mérite pas. Ou il y avait comme tellement un conditionnement, c'est même pas possible. Et puis, parce qu'il y avait un besoin qui était vraiment fort, elle a entamé un processus, puis depuis sa vie, elle reconnaît, là, c'est même plus un conflit à l'intérieur de elle. C'est juste, j'ai besoin parce que ma vie, elle évolue, puis à tellement de niveaux. Relationnel, interpersonnel, au niveau de professionnel, à tellement de niveaux. Fait que là, il y a comme, OK, bien, là, puis elle reçoit quelque chose qui est tellement essentiel à sa vie que je serais stupide de pas. Versus si elle m'avait jamais contactée, elle serait encore en train d'être dans un deuil éternel de sa séparation, de la relation. Elle aurait pas... C'est impossible. C'est pas parce qu'elle est nulle. C'est juste que c'était tellement... Elle serait restée là pour toujours. C'était tellement profondément les patterns dans lesquels elle était. Il y avait tellement une incompréhension aussi. Elle sentait qu'elle avait besoin d'aide pour quelqu'un qui la sort un peu de la merde puis qui fait « Hey, check, regarde ». Puis là, de là, petit à petit, elle s'est mise à intégrer puis à comprendre sa situation, puis là, ça évolue, puis c'est ça qui a permis. Fait que, tu sais, c'est pas une faiblesse, c'est pas parce qu'elle était nulle qu'elle aurait resté pris là, c'est qu'elle avait littéralement besoin d'aide. Parce que quand on est seul, on va aux endroits où on connaît. Versus, j'ai besoin de quelqu'un, fait que j'ai besoin de quelqu'un qui connaît le chemin, qui est plus avancé, qui a une forme de savoir, qui peut, à ce moment-là, m'aider à aller là où j'irais jamais toute seule. Impossible. Et souvent, nos mères, moi, je sais que ma mère, c'était une mère, tu sais, quand même indépendante, qui avait appris, qui était comme... Et donc là, c'est ça que j'ai eu comme modèle. Fait que, tu sais, il y a une forme de fierté, pratiquement, à pas nécessairement avoir besoin d'aide, alors que le besoin, il est tellement profond. Et en plus, ma mère était psychologue, fait que, tu sais, elle prenait soin de tout le monde, bien entendu, constamment. Mais après, la femme, elle a un besoin, il y a un besoin qui est tellement pas répondu. Et puis là, cette fierté-là, oui, mais à quoi elle me sert? Elle me fait juste, finalement, elle me fait perdre.